Ça fait 4 ans que je fais de la céramique et il y a quelques mois, j'ai tout mis en pause. Pas du tout parce que ça marchait pas, au contraire, ça commençait à marchouiller, si on peut dire ça comme ça. Et pas parce que j'en avais marre, mais parce qu'il y a un projet qui est sorti un peu de nulle part, qui a pris tout mon temps et toute mon énergie et toute ma tête. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de ça. Si tu me connais pas, moi c'est Dariane et je fais de la céramique sous le nom de Dada Fabrique. Et Dada Fabrique, c'est un peu l'extension de moi-même, de tout ce que j'aime. Ça tourne autour d'un univers un peu nature, montagne surtout. Je fais uniquement du modelage, donc pas du tout de tour avec la machine qui tourne. Je fais uniquement avec mes mimines et quelques outils, tout simplement parce que je préfère le rendu un peu plus imparfait, on va dire, qui est clairement à mon image. Voilà, c'est ce que j'aime. Et je fais ça à Lyon, à côté de Lyon, dans mon petit atelier de 10 mètres carrés. En parallèle, j'ai aussi les ateliers nomades, donc des kits de poterie à faire de chez soi, et aussi des ateliers que je faisais jusqu'à maintenant au Grand Hôtel Dieu de Lyon. Alors, on a fait aussi en mode itinérant avec Solène pendant 1 an dans les entreprises, dans les petits cafés lyonnais. Et après, on s'est vraiment installé dans la cour du midi de l'Hôtel Dieu, où je faisais du coup des ateliers du soir 1 fois par semaine. Donc ça, c'était un peu ma vie jusqu'à maintenant. Faire de la céramique avec Dada Fabrique, faire des ateliers et vendre des kits avec les ateliers nomades. Mais ça a bien changé grâce à une carte postale. En gros, ce que j'ai voulu faire avec la carte postale, c'est d'essayer d'aller un peu plus vite dans ma production, parce que c'est toujours la même chose, et du coup, de me faire un emporte-pièce sur mesure. J'avais vu que c'était possible d'en faire avec une imprimante 3D. Donc, j'ai fait appel à un ami qui aura son importance après, vous allez voir, qui avait en fait une imprimante dans son atelier et commençait un tout petit peu son business de lampe en impression 3D. Et donc, en fait, je suis allée le voir en lui demandant Salut, j'aimerais bien avoir un emporte-pièce sur mesure, est-ce que c'est possible de le faire Et voilà, moyennant quelque chose, quoi. Et il m'a dit que oui, pas de souci. Donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. Et ça m'a libéré un temps. En fait, c'est des petites minutes, on s'en rend pas compte comme ça, mais c'est des petites minutes, mais mis bout à bout. En fait, ça libère un temps de dingue. Et surtout, ça permet aussi d'éviter pas mal de défauts initiaux et donc du coup de pertes de pièces qu'on a tout au long du processus parce que la céramique c'est archi long et ça m'a énormément aidé et c'est ce qui m'a permis de faire ma production de Noël, ma production pour la Saint-Valentin de manière assez sereine pour pouvoir faire aussi mes ateliers à côté parce que je pouvais pas tout le temps produire et autres. J'en ai parlé autour de moi à d'autres potes céramistes qui ont kiffé le concept et qui m'ont dit bah ouais, mais moi aussi je serais trop intéressée de faire des emporte-pièces sur mesure. Donc là, on s'est dit, ok, trop bien, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, du coup, on demandait le dessin à main levée de la personne, qu'elle le scanne, et ensuite, on reproduisait ça sur nos logiciels de 3D et en emporte-pièces. Et comme ça, la personne a son dessin vraiment typiquement à elle, et elle peut accélérer du coup dans sa prod, quoi. Comme moi, j'ai pu le faire. Et moi, je vois tellement l'avantage que je me dis, bon, ça serait con de garder ça pour moi et de pas en faire profiter d'autres céramistes, quoi. Et du coup, ça a un peu commencé comme ça, dans le sens où voilà, après je le faisais pour des potes, mais c'était vraiment bon, sans plus quoi. Avec Adami, on s'est dit ok, on va tester un peu la chose et on va vendre des emporte-pièces sur mesure pour voir si ça prend. Valider le truc, on a réussi à faire un peu de vente et là, ça a pris un step autre quoi. Et on a créé du coup TerraShape. Et ça a grandi assez vite parce que là on est en juin et on a déménagé et en cours justement pour chercher des locaux un peu plus grands. Mais c'est un peu ça l'idée parce qu'en fait on est contraint par la taille du local parce qu'on ne peut pas produire autant et avoir autant de machines qu'on veut de par l'espace du local qu'on avait. Et donc la prochaine step c'est un local plus grand. C'est trop bizarre de dire ça et de... Vraiment, je crois que je m'en rends pas tout à fait compte de l'ampleur du truc parce que c'est tellement récent qu'en fait je crois que le cerveau il a pas fait trop le process du projet là, qui n'est plus trop un projet d'ailleurs. Et donc du coup non, c'est trop bien, c'est même incroyable. Je vous ai pas dit aussi TerraShape ce que c'était si. TerraShape en fait du coup c'est des emporte-pièces pour les céramistes, emporte-pièces, tampons et outils pour les céramistes pour leur aider à aller plus vite dans leur production. Alors l'idée, c'est pas du tout d'être une machine de guerre et de combattre l'industrie et autres.
C'est juste que en tant qu'artisan, on voit bien que, enfin en tout cas moi, je vais parler pour moi, je vois bien que c'est le temps de travail qui définit en fait notre chiffre d'affaires au global, si on veut vraiment faire un raccourci. Ce qui fait que chaque minute compte. Et en fait, l'idée, c'est pas d'être là en mode productivité, c'est juste de dire, ok, produisons plus sereinement, prenons le temps de produire bien, prenons le temps de raccourcir certains processus, si on le peut, grâce aux emporte-pièces. Au lieu de découper avec un gabarit, plutôt découper avec un emporte-pièce. Ça ne change en rien au résultat final, si ce n'est que ça vous enlève une partie qui peut être relou ou pas d'ailleurs. Il y en a qui adorent cette partie. Moi personnellement, découper avec un gabarit papier, le papier qui gondole, etc., ça me saoule. C'est pour ça que j'ai créé cette chose-là, c'est pour pouvoir aider les céramistes dans leur production. Et en fait, la finalité derrière, c'est pouvoir aider les céramistes à vivre de leur passion, tout simplement. C'est ça la vraie finalité, parce que c'est un métier difficile et chaque petite chose qui peut apporter de la sérénité est appréciable. Voilà pourquoi TerraShape existe. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Le truc, c'est que du coup, moi, je peux pas gérer et Dada Fabric et les ateliers nomades et TerraShape. Donc, je me suis posé pas mal de questions de tout arrêter et de me concentrer uniquement sur TerraShape. La réalité, c'est que Dada Fabric, c'est trop émotionnel, c'est trop une partie de moi, c'est trop ce qui m'a permis de m'épanouir personnellement. Si je ferme aujourd'hui, j'ai l'impression d'enlever une partie de moi, de ma créativité et de mon bien-être. Donc je serais incapable aujourd'hui de fermer Dada Fabric. Par contre, je vais malheureusement fermer les ateliers nomades. Donc du coup, j'ai arrêté les ateliers au mois de mai, je crois. Non, avril, mai, un truc comme ça. Et pour me consacrer du coup uniquement à TerraShape à 80% et puis à 20% sur Dada Fabric. Donc plus de kits de poterie, plus d'ateliers de poterie. Alors ça reviendra sûrement sous une autre forme parce que je ne me vois pas ne pas transmettre la poterie et le bienfait que ça peut avoir sur nous à d'autres personnes. C'est trop aussi une pierre importante, mais pour l'instant, vu qu'il y a ce projet de déménagement, j'ai pas du tout la possibilité de me visualiser comment je vais faire les ateliers, où, etc. Donc pour l'instant, j'arrête ça. Les kits de poterie, c'était une super belle idée que je ne regrette absolument pas d'avoir fait. En plus, on était deux dans le projet et ça nous a permis de nous émanciper aussi à travers ce projet de manière assez folle. Et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui et que je ne regrette rien. Mais c'est hyper usant, c'est hyper compliqué d'être concurrentiel sur le marché avec ce genre de kit. C'est lourd, la poste ça coûte cher. Et donc ça correspondait plus trop à mes valeurs pour pouvoir faire grandir la chose. Donc du coup, je vais arrêter les kits. Je ne l'ai pas dit officiellement sur les ateliers nomades parce que je n'ai pas le temps de traiter la chose, mais il y aura une liquidation de tous les kits. Donc si jamais tu veux te procurer un kit de poterie, attends un peu, il y aura des petites promos. Pour moi, me débarrasser de tout mon stock et puis de repartir sur autre chose. Enfin, en tout cas, de repartir sur autre chose, non, pas un autre projet, mais sur TerraShape et Dada Fabric. Et me concentrer vraiment sur quelque chose où je suis un peu plus alignée et où, on va pas se mentir, aussi, j'arrive à m'en sortir financièrement parce que la céramique, c'est tout beau comme ça sur le papier et ça fait rêver. La réalité, c'est que c'est hyper dur financièrement d'en vivre confortablement. Donc je privilégie les activités qui m'apportent du bonheur, qui me font plaisir là où je suis alignée et qui m'apportent de l'argent, parce que c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui. Surtout dans la période de crise où tout est hyper cher. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, c'est un nouveau chapitre sur ce compte Dada Fabric et sur YouTube, parce que j'aimerais vraiment lancer YouTube. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir un peu les coulisses de tout ça, de la céramique, des projets autour de ça, de comment gérer tout ça. Enfin, comment, qui suis-je pour dire comment? En tout cas, de voir les coulisses, parce que je trouve ça hyper intéressant, d'être honnête aussi sur ce qui se passe, les galères, les dessous un peu de tout ça, les réussites aussi, mais les galères aussi, il y en a tellement qu'on ne dit pas. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Moi, je sais que c'est du contenu que je kifferais voir un peu plus et qu'on voit pas assez, je trouve, sur YouTube et en règle générale sur l'entrepreneuriat, même si j'aime pas trop ce mot. Donc voilà, nouveau chapitre, nouvelle page qui se tourne. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Nouvelle vie parce qu'on ne sera plus à Lyon. On sera, j'espère, dans les montagnes ou pas très loin. Je vous en dirai un peu plus tard. Mais voilà, gros changement. Je vais devoir quitter mon appart, que j'aime trop. Je vais devoir quitter mon atelier aussi, qui est mon premier atelier. Déménager mon four. Oh, je sais pas comment ça va se passer cette histoire, mais voilà. Et puis poursuivre TerraShape, voir le développement jusqu'où ça peut nous mener. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'ai pas d'autre chose, à dire. Ça sera peut-être sûrement très décousu parce que j'ai essayé de regarder un peu ma trame, mais en fait, c'est hyper dur. Je sais pas comment font tous les autres. Je vais essayer de monter tout ça, de vous pondre d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous voulez voir. Moi, je suis ouverte à plein de choses. J'ai envie de partager. Je sais pas encore sous quel format, si c'est du vlog, si c'est du facecam comme ça. Je sais pas trop. En tout cas, je sais que j'ai envie de documenter tout ça. J'ai envie de montrer à la moi du futur ce que j'ai été capable de faire aussi. Et de conserver en fait mes souvenirs quelque part. Je trouve ça cool qu'on puisse le faire à notre époque. Et j'ai hâte. Ciao, ciao!